Bonjour à tous qui nous regardez aujourd'hui pour cette interview, j'allais dire grandiose, mais non, parce que les interviews grandioses, comme vous le savez, c'est mon fils qui les donne en fait. Voilà, petite, oups, j'ai ripé. Donc, bienvenue à tous pour cette interview version grandiose, aujourd'hui avec Nurita, qui a passé un mois avec nous dans version grandiose. Elle nous a rejoint, donc Nurita est consultante. Je lis mes petites notes parce que c'est vraiment pointu et j'ai pas envie de dire une bêtise. Donc, pardonnez-moi si je lis mes petites notes là-dessus. Elle est consultante en communication digitale. Elle fait aussi du community management et elle veut développer plus encore le côté coaching et formation. Et donc, c'est sous cette étiquette-là qu'elle nous a rejoint pour un mois pour aller péter des blocages qui finalement étaient plus ou moins identifiés. Mais bon, en tout cas, ça empêchait le passage à l'action. Donc, voilà. Bonjour Norita, Salut Nadège. comment tu vas? Bah écoute, très bien, très bien, très bien. Et Ouais. super intro. Ah, cool, je t'ai bien présenté alors. Très bien, parfait. Cool. J'ai eu peur à la pression parce que bon. C'est Voilà. ça. Bon, donc en fait, tu as passé un mois avec nous. Tu étais coachée par Sandra, hein, c'est ça, il me semble. Exactement. Ouais, super coach Ça s'est bien d'ailleurs. passé pour toi? Oui, super Super. coach, c'est clair. Ouais, super Mhm. coach. Bah, merci Sandra, merci à toi aussi, merci à Chloé. Un mois, bon, ça a été court. C'est court, hein. Un mois, ça passe hyper vite. Mhm. Comme tu disais, voilà, donc j'avais quelques blocages euh, pour passer à l'action. Je suis qu'au début de mon aventure entrepreneuriale, mais comment dire, suite à un burn-out, je ne savais plus comment me parler, on va dire. Donc, j'avais des blocages que je pouvais débloquer facilement il y a allez, 3 ans, 4 ans de ça. Mais il y a eu ce fameux burn-out qui fait Mhm. que je me suis adoucie envers moi-même. Et problème, dans l'entrepreneuriat, j'étais trop douce peut-être envers moi-même. Donc, il fallait trouver un juste milieu. Et pour ça, voilà, donc grâce à l'accompagnement, j'ai pu en fait identifier ces blocages-là et bah, les faire péter, tout simplement. Waouh, donc en un mois, tu as rééquilibré ce que tu cherchais à équilibrer finalement. Et là, Ouais, tu repars sur de nouvelles bases, quoi. exactement. Oui, oui, oui. C'était des peurs que j'ai identifiées et que j'ai essayé de comprendre d'où ça venait et pourquoi et comment justement les traiter pour pouvoir passer à l'action, tout simplement. Ok. Et tu voudrais être plus précis sur ces peurs ou tu préfères Non, non, je peux en parler. Alors, spécifique? notamment, donc, c'est la peur de ne pas être légitime. Parce que, voilà, donc, en tant que salarié, c'était facile, en fait, forcément, de faire son travail et ne pas assumer euh, le côté business et assumer ses prix, tout simplement. Parce que bon, il faut se l'assumer, il faut assumer son entreprise, il faut savoir faire tout ça quand on est à son compte. Et j'avais justement cette peur-là de ne pas être légitime, alors que ça fait 10 ans en fait que je bosse dans la com, dans le marketing, donc je sais de quoi je parle, mais voilà, il fallait que je bosse là-dessus parce que c'était un réel blocage pour moi. Ok. Et voilà, donc j'avais peur surtout de, comment dire, des critiques, comment dire, des avis négatifs, etc. Enfin, mais quelque part, je me dis, de toute façon, il y aura toujours des choses à améliorer. Et puis, même les avis qui ne sont pas très agréables et les critiques peuvent être constructifs dans tous les cas. Et voilà, donc bon, je me dis, dans tous les cas, encore une fois, enfin, j'ai de l'expérience, je sais de quoi je parle. Et donc, voilà, il fallait juste se le rappeler, en fait. Ok. Donc, quelque part, on a pas mal travaillé sur le jugement, quoi. Le Oui, jugement et la perception de. ouais, Ok. sur la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur aussi peut-être de, comment dire, de passer à l'action, parce que je sais qu'en passant à l'action, je vais débloquer des choses et derrière tout ça, en fait, bah, on va vers la réussite.
Ça aussi, il faut se Oui. le préparer. C'est clair. Ah oui, oui, non, mais réussir, il faut être prêt, hein. C'est bien que tu le dises. À vous tous qui nous regardez, vous voyez, c'est pas. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais Signorita en plus le dit, qui est quand même spécialiste hein, elle est consultante en communication digitale. Elle aide énormément de personnes qui travaillent sur Internet et elle-même vous le dit. D'accord. Donc, le succès, il faut y être préparé. Entourez-vous vraiment de personnes comme Norita, comme moi, comme d'autres qui vont venir vous faire péter vos blocages et vous accompagner doucement pour pouvoir, entre guillemets, encaisser le succès. Ben oui, parce que c'est pas le plus dur, c'est pas d'encaisser les échecs. Hein. Ce qui vient quand tu réussis, tu as intérêt à y être prêt. Bizarrement, oui. Mais c'est chouette aussi, hein, c'est vraiment chouette et c'est super que tu en parles. Du coup, quelle a été ta plus grosse prise de conscience? Alors, ben, tout simplement que je pouvais pas ignorer mes peurs puisque enfin, les peurs restent là en fait dans tous les cas, c'est des signaux qu'on a besoin dans la vie au quotidien, mais en faire de mes peurs en fait une force pour justement m'améliorer au quotidien et passer à l'action, tout simplement. Ok, Ouais. génial. Tu voulais aussi me parler de l'environnement. Comment Oui. est-ce que tu t'es sentie accueillie dans l'environnement déjà quand tu es arrivée? Bah, déjà, super prise en charge rapidement par Sandra. Elle a été très réactive et puis vraiment, enfin, de bons échanges avec elle, que ce soit avec elle, avec toi. Enfin, Chloé, j'ai très peu vu, donc je l'ai vue qu'une seule fois en visio. Euh, voilà. Après, honnêtement, je ne suis pas bonne élève quand il s'agit de regarder des vidéos. Tu Je m'avais dit l'avoue. ça, oui. Voilà, je l'avoue. Et c'est vrai que voilà, ce côté-là, je suis pas du tout exemplaire et c'est vrai que voilà, je préfère les sessions en live, les sessions de coaching, que ce soit de groupe ou individuel. C'est votre force en fait et c'est surtout ça que j'ai apprécié dans l'accompagnement. Voilà, Le donc côté individuel, tu veux dire? le côté live, que ça soit en groupe Ah ou oui. individuel. Mais même en groupe, c'était enrichissant puisqu'il y avait quand même voilà, les autres personnes qui étaient là pour aussi témoigner, donner leur avis, etc. Donc, c'était aussi très intéressant. Ok. Mm. Alors, chers auditeurs, ce qui va se passer maintenant, c'est de la pure impro. Il y aura peut-être des coupes, j'en sais rien, peut-être que je ne couperai pas. Mais cette interview-là, elle va être exceptionnelle parce qu'elle va aller dans les deux sens. Nurita va me poser des questions sur mes choix par rapport à la formation. Et peut-être que je ferai des coupes, mais peut-être pas. Alors c'est parti. Nurita, tu voulais me poser des questions, je t'écoute. Allez, c'est parti. Et déjà, dans un premier temps, enfin, quelle est en fait ta stratégie pour faire, comment dire, faut que je sois quand même précise dans le sens où, en fait, voilà, je te disais, je suis pas bonne élève pour tout ce qui est vidéo, etc. Pourquoi avoir choisi cette stratégie et l'accompagnement en live et aussi la partie vidéo que beaucoup le font, j'en suis consciente. Et, pourquoi cette stratégie-là, justement? Alors, parce que en faisant comme ça, on va sur vraiment deux aspects de l'accompagnement. C'est-à-dire l'aspect de l'accompagnement que tu as le plus suivi, celui en live, que ce soit en individuel ou en coaching de groupe, où on est vraiment tout en puissance et où on va vraiment aller, pour ma part par exemple, je vais aller faire travailler le côté canalisation, médium, tout ce que je peux ne faire qu'en live et pas en vidéo. Sandra, elle va plus aller, elle est plutôt pointue et elle est trouver ce que tu ne dis pas. Bon, tout ça, on ne peut pas non plus le faire en enregistrement, enfin en préenregistré, c'est du live. Et Chloé, elle est vraiment sur la reconnexion au corps, à soi. Et c'est pareil, elle va venir écouter tout ce que tu ne dis pas. Et ça se passe en live. Ceci dit, hormis la puissance des lives, que ce soit en individuel ou en groupe, hormis les choses extraordinaires que l'on peut faire là, il y a quand même toute une partie très importante dans l'accompagnement
qui est au sujet d'apprendre à se fixer des objectifs, d'apprendre à remonter en énergie quand on est en énergie basse, ou apprendre à connaître ses valeurs, à ne pas aller à l'encontre de sa vraie nature. Et toutes ces choses-là, en fait, j'ai préféré l'enregistrer pour que ce soit accessible, tu vois, consommable sur une plateforme à n'importe quel moment quand on en a besoin, comme un kit de secours. Euh, Parce qu'en fait, pour ça, on n'a pas besoin de nous en live. Je ne crois pas. C'est-à-dire que si tu as consommé tout le module 1, où on va parler de remonter en énergie, entrer en gratitude et vraiment t'aligner, eh bien pour nous, ça va être une, pardon, putain de force. Parce que si tu arrives en coaching de groupe et que tu as déjà vu les vidéos, ben, tu peux me poser des questions, tu peux approfondir ce que tu as vu et là, on va aller encore plus profondément parce que je ne te mets pas ça de but en blanc, tu vois, il y a déjà eu une introduction. Donc, quelque part, pour moi, les préenregistrements, c'est une introduction et un kit de secours. Donc, introduction qui permet d'aller encore plus en profondeur quand on se retrouve en live et un kit de secours parce que ben, j'ai beau essayer d'être réactif, il y a des fois où parfois peut-être qu'il est 3 heures du matin quand tu vas pas bien ou peut-être que notre accompagnement est déjà terminé mais tu as encore accès à la plateforme et donc c'est un kit de secours, quoi. Tu vois? Ok, Ça je répond à ta comprends. question? Ça répond à ma question. Oui, 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 je comprends tout à fait ton point de vue. Après, peut-être, enfin, c'est peut-être personnel dans le sens où moi, je sais pas fonctionner comme ça puisque, voilà, enfin, je suis pas très réactive, on va dire, à tout ce qui est vidéo, etc. Déjà préenregistré. C'est vrai que je me donne à 100% pour tout ce qui est des lives, en fait, tout ce qui est coaching, que ce soit en groupe ou en individuel. C'est là où je vais me concentrer à 1000%. Et voilà. Après, je pense que oui, c'est vraiment individuel. C'est un choix perso. Ouais. Voilà. Et si tu veux bien, je vais même compléter parce que du Ouais. coup, euh, les premiers mois de cet accompagnement, qui s'appelait Vers la version grandiose de ta vie, ça s'est raccourci, après on va droit au but, version grandiose, mais les premiers mois, donc c'était Vers la version grandiose de ta vie, et en coaching de groupe, je reprenais vraiment ce qu'il y avait dans les modules. Tu vois, je le reprenais et on approfondissait, etc. Et au fur et à mesure du temps, ben forcément, moi j'ai commencé à me lasser aussi de répéter toujours la même chose parce que j'ai envie d'évoluer et d'aller sur d'autres trucs. Et les clients qui restent avec nous, parce qu'il y en a qui sont avec nous depuis vraiment un petit moment, eh bien c'est pareil, ils avaient envie qu'en coaching de groupe, on ne répète pas toujours ce qu'il y avait dans les modules et qu'on aille encore plus loin. Donc en fait, le fait d'avoir ces deux aspects-là, ben, ça permet d'avoir vraiment l'accompagnement à deux vitesses, c'est-à-dire les basiques et les trucs sur lesquels on reviendra si besoin est, mais aussi tout ce qui est, ben, tout ce que moi je découvre au fur et à mesure sur mon chemin, ben, je te balance en coaching de groupe sans forcément toujours revenir sur les basiques qui sont préenregistrés. Ok, je vois. D'accord. Ok, je comprends. Ouais. Et Cool, bah, tu vois, en fait, c'était bien qu'on enregistre ça. bah, finalement, Voilà. Du coup, bah, c'est mon tour. Je reprends le micro. C'est bon pour ok. toi? Ok. Donc, je t'ai demandé quelle était ta plus grosse prise de conscience. Aujourd'hui, donc, tu m'as dit que tu avais beaucoup avancé, mais que en fait, aujourd'hui, tu as vraiment envie de continuer sans accompagnement. C'est quoi la suite? Dis-moi, quelles sont les nouvelles choses que tu mets en place maintenant et pourquoi et comment? Alors, pourquoi déjà? Pourquoi cette décision? Voilà, comme je te disais, je fais partie de ces gens qui ont besoin de mettre la main sur une plaque brûlante pour bien intégrer dans la tête que c'est brûlant. Ok. Et en fait, donc j'avais besoin de débloquer certaines choses. Ça, c'est fait. Et moi, je pars du principe, j'aime bien essayer des choses, même si je me casse la figure. Et j'ai besoin de ça, justement. C'était voilà la raison pourquoi j'ai décidé d'arrêter l'accompagnement, qui est génial. Mais voilà, donc j'ai besoin d'expérimenter en fait. Et j'ai oublié la deuxième question. C'était quoi? Bah, c'est quoi la suite? Du coup, quelles sont les nouvelles choses qui viennent dans ton business? Puisque tu nous Ouais. as rejoints pour débloquer des choses au niveau de ton business. Maintenant, après un mois ensemble, quels sont les changements pour toi
Quel est ce nouveau départ dans ton business où tu vas décider d'aller tester la plaque chaude? De quelle façon tu vas Ouais, faire ça? alors déjà en un mois, donc j'ai réalisé que j'ai fait énormément de choses du coup grâce à pas mal de prises de conscience. Et alors en fait, moi mon blocage c'était aussi au niveau de la création de mes modules d'accompagnement d'Instagram parce que c'est quelque chose que je vais sortir, que j'ai sorti mais pas en nom propre, on va dire. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà sorti la semaine dernière. En fait, donc, je n'arrivais pas à créer mes modules de coaching. Donc, en gros, le module s'appelle InstaZen, la communication qui te ressemble sur Instagram. Voilà, donc c'est un accompagnement uniquement sur Instagram et dédié du coup aux entrepreneurs. Alors que j'avais l'habitude de faire des formations, etc. Donc, puisqu'il y a 9 ans, donc j'ai créé ma première auto-entreprise où j'étais également donc, formatrice réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment au début des réseaux sociaux, etc. Et j'avais aucun problème. Là, j'avais du mal vraiment à me lancer alors que j'avais déjà ce projet depuis 2-3 mois. Et donc, grâce justement au déblocage, notamment, donc, j'en avais parlé avec Sandra, je me suis dit, allez, je le fais. Voilà, donc j'ai fini mes modules. Ça, c'est une victoire. Bravo. Ah ouais, super. Et j'ai fait donc ma première journée de formation. Donc, je disais, donc, c'est pas en nom propre puisque je l'ai fait dans un centre de formation en tant que formatrice Instagram. Donc, en fait, voilà, ces modules-là, donc, je les ai intégrés à la formation de la semaine dernière. Voilà. Ok. Exactement. Cool. C'est déjà pas mal. Félicitations. Merci. Et après, la suite, ça va être vraiment de développer donc, ce produit-là et de le commercialiser. Et donc, tu travailles exclusivement sur Instagram, c'est bien ça? Pas exclusivement, mais là, le coaching que je sors, c'est sur Instagram. C'est stratégique. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on utilise cet outil qui est formidable et qui est gratuit en plus. Il faut juste savoir l'utiliser et tout simplement. Et voilà. Et après, je travaille également donc, sur d'autres accompagnements, comment optimiser le site internet, etc., etc. Ok. Donc, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ont envie d'optimiser leur communication sur Instagram et les autres réseaux sociaux que tu utilises, comment est-ce qu'on te trouve? Alors, je suis très disponible, très réactive sur Instagram. Donc, c'est @nourita-consulting. Voilà. Magnifique. On remettra ça en dessous, ne vous inquiétez pas. Mais si vous Super. l'avez noté, c'est encore mieux. Ah, mais vous êtes déjà sur cette page en train de regarder. Bravo, ça c'est bien. J'adore. Réactive, c'est bien. Bon. Merci pour la pub. Voilà. Ah, mais avec plaisir, c'est normal. C'est normal. Et très bien. Mais écoute, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? À part que ça a été très enrichissant, voilà, ce qu'on a vécu ensemble. Un mois, c'est court, mais en fait, en même temps, j'ai vécu tellement de choses, j'ai eu tellement de prises de conscience et ça a été en fait intense, un mois intense. Donc, merci encore une fois. Et vraiment, donc pour ceux qui hésitent, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Écoute, merci à toi, merci de ta confiance. Je rappelle à tous ceux qui sont là derrière leur écran en replay, forcément, mais je rappelle que Norita a assisté un mois et elle n'a pas forcément suivi les modules, elle était là sur les lives, donc tout ce qui est groupe et tout ce qui est individuel. Donc, merci de ton partage sur le fait que c'était intense et que tu as eu beaucoup de prise de conscience sans même avoir suivi finalement la formation théorique et basique. Du coup, même moi, ça me
à la fois, ça me frustre un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce que je me dis, elle a encore accès à la formation, donc peut-être qu'une fois sortie la peur des problèmes de connexion, tu vas aller voir les compléments d'infos. Et d'un autre côté, ben, ça me réjouit parce que je me dis que même avec une moitié de formation suivie, ben, le résultat est là. Et merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir été, d'avoir reçu en fait notre message et d'avoir eu les prises de conscience qui font que Nurita a de beaux jours devant elle avec le consulting. Non, non, Voilà. vraiment, c'était vraiment génial. Après, donc, ne suivez pas mon exemple, puisque, voilà, enfin, il faut tout faire, en fait, hein, il faut tout regarder si on veut être au top à 100%. Mais c'est vrai que C'est ne mieux. serait-ce qu'avec les lives, en fait, moi, ça m'a nourri énormément. Donc, du coup, oui. Peut-être, du coup, comme tu dis, tu as raison. Bon, tu m'as laissé un peu de temps, du coup, pour regarder les vidéos. Ça m'a titillé, du coup, la curiosité. Donc, je vais regarder. Ok, bah super, très bien. Normalement, tu y as encore accès pendant 30 jours, alors vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, 30 Super. jours après qu'on ait terminé. Ouais. Fais-toi bien plaisir. Et puis voilà, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour ce bel échange. Merci pour ton retour et tes questions, parce que bah, c'est comme ça qu'on grandit aussi et que ça nous permet à nous de nous améliorer, comme de mettre Rémi, le coaching où il y a eu un problème de connexion, bah, de le mettre en bonus. Voilà, c'est grâce à des retours comme ça. Donc, merci à vous tous hein, de me faire du feedback en fait. C'est cool le feedback, moi j'aime bien. Voilà. Merci beaucoup Norita et du coup Merci à à toi. très bientôt. Merci à toi. À bientôt.